Chers good people, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce quatrième numéro spécial coronavirus dans Entre nous. Il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de fake news à propos de cette pandémie et ça n'aide pas du tout à la sérénité. Il ne faut pas croire tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, ces vidéos, ces articles qu'on se passe, qu'on se repasse inbox ne sont pas toujours vrais. Il faut savoir que le coronavirus n'est pas nouveau. Il y avait déjà des coronavirus. La famille des coronavirus existe depuis longtemps. Oui, il existait déjà des coronavirus, d'autres types de coronavirus. La différence avec celui-ci que nous sommes en train de subir, qui décime le monde, qui tue, qui est meurtrier, eh bien c'est justement parce qu'il est inédit, qu'il est meurtrier, qu'on n'a pas encore trouvé un vaccin et comment l'aborder. Sinon, dans plus de 85% des cas, on guérit de ce coronavirus avec du repos et un confinement sans traitement. On guérit dans plus de 85% des cas. Ça se complique quand il y a d'autres pathologies, par exemple, s'il y a du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque ou rénale, voilà, c'est comme ça que ça se complique. Il y a des problèmes respiratoires et voilà, ça se complique. Sinon, dans plus de 85% des cas, je le répète, on en guérit, mais vraiment tranquillement. Alors, si vous voulez avoir la vraie information sur le Covid-19 et ne pas vous laisser faire peur, ben, écoutez les bonnes personnes, écoutez les spécialistes, écoutez les médecins, les scientifiques, voilà, tous ces gens-là, les soignants. C'est comme quand vous avez une affaire en justice et que vous avez besoin d'être défendu, vous n'allez pas aller chercher votre tailleur, vous allez prendre un avocat. Quand vous achetez une maison, pour finaliser avec l'agence, vous n'allez pas aller prendre votre tante ou votre oncle. Vous prenez un notaire. Quand vous voulez ouvrir un compte en banque, ben, vous n'allez pas au marché, déposer votre argent, je sais pas, vous vous adressez à un banquier. Ben, c'est pareil pour le coronavirus. Il faut se renseigner, il faut faire attention et ne pas se laisser polluer l'esprit. Il ne faut pas avoir peur, il faut respecter les consignes, la distanciation sociale et puis voilà, doucement, et quand le vaccin sera trouvé, je dis encore qu'il n'y a aucun vaccin qui existe encore, mais quand il sera trouvé ou les tests seront largement faits à des gens, à de larges populations, ben, on saura mieux, on saura bien comment il faut fonctionner avec. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, à défaut d'un confinement total, intégral d'un mois, avec distribution de vivres et de produits de première nécessité, comme je l'avais suggéré, comme ça se fait partout, ben, à défaut de cette solution-là, il faut éviter aussi, en même temps, vous, population, de vous mettre dans des situations de proximité, des foules, comme là, ce qu'on voit là, des gens au marché, dans les transports, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Vraiment, ça ne va pas. Il faut éviter ça. Il faut faire attention, porter un masque quand on peut, porter des gants. Et ça, c'est vraiment ça. Ça aide aussi à ne pas attraper cette pandémie. Voilà, expliquer, sensibiliser chacun à la responsabilité est primordial. C'est pour ça que nous saluons les deux initiatives que nous allons vous présenter maintenant. D'abord, nous allons voir un pharmacien, c'est en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas où, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a eu l'idée de prendre un mégaphone, d'aller dans la rue et de s'adresser à sa population. C'est très bien. Le deuxième élément, c'est le préfet de la ville d'Abidjan qui met en garde contre les faux médicaments magnéto. C'est votre pharmacien qui vous parle ce matin, hein? C'est le pharmacien du quartier. Je descends dans le quartier ce matin pour vous parler de la maladie à coronavirus. Et vous dire que c'est une réalité. Aujourd'hui, quand on regarde à la télévision ce qui se passe dans le monde entier, c'est quelque chose de grave. Et ne pensez pas que ces choses-là ne peuvent pas nous arriver en Côte d'Ivoire. Hein.
ça peut nous arriver et ça peut même être plus grave. Mais pour ne pas que ça soit grave ici, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nos comportements. Nos autorités ont mis en place des mesures. Faisons l'effort de respecter ces mesures-là. Se laver les mains régulièrement, éviter les attroupements, mettre des distances d'au moins 1 mètre entre nous, éternuer, tousser dans le creux du coude et éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. Parce que le virus, il se trouve dehors, la maladie se trouve dehors. La maladie ne se déplace pas. C'est nous qui pouvons aller prendre ça dehors pour venir donner ça à nos familles à la maison. Donc de grâce, quand ce n'est pas nécessaire de sortir, il faut rester à la maison. Si on est obligé de sortir parce qu'on doit manger, alors il faut porter des masques pour nous protéger. Les masques nous protègent et protègent ceux qui sont devant nous. Voilà le message qu'on avait à passer pour vous. Que Dieu bénisse notre quartier. Je vous remercie. J'ai entendu parler des faux médicaments que certains de nos frères prennent. Il faut faire attention. Les faux médicaments, là, ça peut tuer plus vite que le coronavirus. Il y a coronavirus, les docteurs sont en train de chercher. Mais il y a déjà une façon de soulager des personnes qui sont malades. Donc, il ne faut pas prendre les faux médicaments qu'on vend partout dans les rues. Il y a des gens qui vont venir vous dire, moi, je peux soigner le coronavirus, j'ai un médicament de coronavirus. Il y a des gens qui vont vous apporter comprimés qu'on prend pour soigner plaie. Ils vont vous dire de boire pour soigner le coronavirus. Il y a des gens qui vont vous apporter comprimés qu'on prend pour soigner les oreilles, pour vous dire de boire. Il ne faut pas écouter ça. Et ce serait les fausses sciences. Il faut écouter, il faut aller à l'hôpital, au dispensaire. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle en bon français. Là. Les gros français, on dit automédication. Le gouvernement dit de ne pas faire automédication. Il faut arrêter ça. Si tu es malade, il faut partir à l'hôpital, voir un médecin, un infirmier, il va te dire ce que tu as. Donc, il ne faut pas prendre tous les médicaments bizarres. Il y a des gens qui se réveillent, un matin, ils disent, moi j'ai découvert tel médicament. Puis tout le monde se rue. Les médecins disent, quand tu prends faux médicaments, ça gâte les reins, ça gâte le foie, ça gâte le corps. Donc, tu vas prendre ça, peut-être aujourd'hui, tu vas penser que ça va bien. Mais demain, tu vas sentir qu'il y a une maladie plus grave. Voilà. Moi, aujourd'hui encore, je suis désolée, mais je veux encore m'adresser au chef de l'État. Monsieur le Président, quand tout va mal, quand le peuple affronte une calamité d'une telle ampleur qu'il est tétanisé, qu'il ne sait pas où donner de la tête, où trouver des raisons d'espérer, eh bien ce peuple-là veut voir un commandant, quelqu'un qui le rassure, un chef. Monsieur le Président, le peuple de Côte d'Ivoire veut vous voir à ses côtés. Vous pouvez vous protéger, masqué, ganté, lunetté, blousé, charloté, mais il veut vous voir par exemple aux côtés des malades, des médecins, des soignants, des familles, à l'écoute, empathique, rassurant. Comme ça le rassure aussi ce peuple-là. Vraiment, il faut faire un effort dans ce sens-là parce qu'il vous sent un peu loin. Hein. Le plus bel exemple, c'est vraiment le président français. Dans le monde entier, moi j'ai regardé, c'est vraiment lui qui est là. Il est en première ligne depuis le début. Il est partout. C'est lui qui a déclaré que cette pandémie était une guerre et il se comporte en chef de guerre pour protéger sa population. Hein, on va voir quelques images et puis voilà, on regarde. Merci à vous de tenir. Merci. Vraiment, je dirais jamais assez. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Merci à vous. Monsieur le Président, c'est comme ça que les Ivoiriens aimeraient vous voir. Impliqués, concernés. Et puis, il y a un problème parce qu'en même temps que les attroupements de plus de 50 personnes sont interdits, en même temps, l'enrôlement continue. Et en même temps, vous prenez des ordonnances. Non, Monsieur le Président, je suis désolé. Je ne sais pas, les gens autour de vous ont dû vous le dire ou en tout cas, il faut qu'ils vous disent. Ce sont les hommes qui votent. Ce n'est pas les morts. Il faut donc être en vie pour voter. Alors, suspendez tout ça. Enrôlement, ordonnance, tout ça. La vie vaut mieux que la politique. Pour le moment, là, le peuple veut vous sentir. Il veut espérer. Il veut croire. Soyez à côté du peuple.
des malades, des soignants, parler à la population. Il faut qu'on vous voit. Il faut qu'on vous voit aller visiter des centres. Il faut qu'on... Mais protéger, mais en tout cas, il faut que ça se fasse. Vraiment, nous espérons cela. On a les retours de ce que les gens disent. Donc, moi, je transmets. Vraiment, il faut voir ça. Et puis, parlons maintenant de la solidarité. L'État a annoncé beaucoup de milliards pour aider les populations, mais jusqu'à présent, ces populations n'en voient pas les effets sur leur quotidien. Il y a beaucoup d'opacité dans les dons, qui donne quoi, à qui, comment, on ne sait pas. Et on voit des cérémonies, des tapis rouges avec dons, mais à qui les dons sont destinés, on ne sait pas. Il faut que les choses soient un peu plus transparentes et que tout le monde soit traité de la même manière, au même niveau, parce que c'est le même peuple. Hein. Et puis je veux encore insister, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre, sur la protection des soignants. C'est très, très important. Les masques et gants jetables toutes les 3 heures dans une déchiqueteuse ou un incinérateur, pas derrière un hôpital où des gens viennent les ramasser. Lunettes de protection, gel hydroalcoolique, blouse, combinaison, surchaussures, charlotte. Vraiment tout ça, il faut que ça se voit, qu'on voit que quelque chose se passe. Tout en même temps. Ça doit être la seule préoccupation du gouvernement, de tous les politiques, de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ça la préoccupation mondiale en ce moment. Donc, on ne peut pas faire autrement. Alors, saluons également toutes les bonnes âmes qui font des dons, les personnes physiques, les sociétés, les organisations. Merci à toutes et à tous. Et si vous nous envoyez vos images, eh bien, nous les diffuserons dans notre chronique si vous voulez. Le coronavirus a aussi des conséquences sur le travail des artistes. Ce sont des professions libérales. En Afrique, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Voilà, les artistes, les créateurs, c'est très difficile en ce moment. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Si en Europe, des solutions sont trouvées pour parer au manque de rentrée financière, ce n'est pas le cas chez nous en Afrique. J'ai demandé à des personnalités du monde du cinéma, parce que c'est mon monde, comment ils s'occupent pendant cette période de confinement, cette période de disette, de manque d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons tout de suite retrouver le réalisateur et peintre sénégalais Moussa Sen Absa dans son île paradisiaque au large de Dakar, Popenguine. Bon, ma chère Annie, c'est Moussa. Je suis à Popenguine et tu m'as demandé de te faire un petit portrait de ce que je fais. Ben voilà, je suis à la maison et je peins. Voilà, et je passe ma journée à peindre, je te montre. Voilà, ça c'est ma peinture. Et c'est mon atelier où je passe le plus gros de mon temps. Et je peins. Je peins toute la journée. Et puis de temps en temps, qu'est-ce que je fais? De temps en temps, je vais aller dans mon bureau et je vais regarder les réseaux sociaux. J'écris de temps en temps. Et puis quoi d'autre? Je m'occupe de la famille, les enfants sont là, les moutons que t'entends. Et puis après je mange et je fais toujours ma sieste. Ça c'est ma fille. Et ça c'est mon bureau à la maison. Voilà. Voilà les enfants qui regardent le truc. Hein, ça c'est mes petits-enfants. Ça c'est mes petits-enfants. Ça c'est mon fils. Et puis ici c'est mon bureau. Voilà. Allez, je t'embrasse très fort. Ciao. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je connais bien cette île, je connais bien Dakar et je salue toute ma famille, tous mes amis du côté du Sénégal. Voilà. Avant de nous quitter, j'aimerais rappeler les mesures barrières contre le Covid-19. Respectez la distanciation sociale de 1 mètre. Tenez-vous à 1 mètre de distance les uns des autres. Lavez-vous les mains régulièrement
au gel hydroalcoolique ou bien à l'eau et au savon. Saluez-vous sans serrer les mains, sans faire des embrassades, sans bisous, sans atout. Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude. Et quand vous vous mouchez, utilisez un mouchoir et puis jetable et jetez-le dans une poubelle et pas par terre. Sauvez vos vies. Vraiment sauvez vos vies et celles des autres en restant chez vous. En restant chez vous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et en cliquant sur s'abonner simplement en dessous de cette vidéo. Que Dieu nous sauve.